aujourd'hui on vous retrouve pour un book haul. Notre 3e mandat. Oui. Et il y a encore du monde. J'allais dire au balcon. Oui aussi. Il y a encore du monde, mais moins que la dernière fois heureusement. On a attendu moins longtemps. Mais pour nous, la vraie phrase ce serait il y a déjà beaucoup de monde. Ouais. Bon allez, on va pas tarder. On a fait comme la dernière fois. On a découpé en Style. Et du coup, comme la dernière fois, en dessous, en barre d'infos, si vous regardez, vous aurez les timecodes pour aller voir que ce qui vous intéresse, si tout ne vous intéresse pas. On va commencer par un petit hors catégorie, on va dire, puisqu'on va commencer avec un magazine. Et ouais, vous allez trouver ça bizarre quand on vous présente un magazine, mais ça c'est THE Magazine. Toudou. Donc c'est Harry Potter à l'école des philosophes chez Philosophie Magazine, c'est donc chez eux aussi un hors-série. Et je vais pas citer les auteurs, voilà. Mais en gros, c'est ma maman qui me l'a gentiment acheté pour mon mémoire parce qu'il y a de très très fortes chances que je fasse mon mémoire sur Harry Potter. Donc voilà, il y a plein de trucs super intéressants sur Harry Potter et du coup, j'en avais besoin d'une certaine manière. Oui. Excuse bidon. Donc je suis en train de le lire lentement mais sûrement. Ensuite, on va parler science-fiction et à chaque fois, je crois que je le mets à chaque fois dans science-fiction mais je sais jamais où le mettre. Mais je pense qu'on peut dire qu'Endgame, les règles du jeu, le tome 3 donc peut se mettre dans science-fiction. C'est le dernier tome de la trilogie, j'ai hâte de finir, tout ça. Pour la petite histoire, il s'agit de 12 personnes. Il me semble, de 12 personnes, mais je ne suis pas sûre de moi, qui viennent un petit peu du monde entier et qui particulièrement ont des origines qui viennent très différentes, qui viennent du monde entier. Et leur objectif est de gagner une sorte de course, un petit peu de course contre la montre, contre les autres, Pour survivre. pour survivre et pour faire survivre leur lignée ou les lignées qu'ils désirent. Voilà. Donc là ça clôt la trilogie et je veux le lire. Juste pour la petite anecdote, petit 1 il est canon, oui devant la tête de Laurie. Petit 2 il est tout fin par rapport aux autres. Alors il est pas tout fin en soi, hein, mais par rapport aux autres il est tout fin. Ensuite je me suis acheté un livre que j'avais déjà lu, mais ça faisait bien trop longtemps que cette édition me faisait de l'œil, alors il fallait que je me l'achète. Et puis de toute façon je sais que je vais la relire un jour, donc pour commencer cette catégorie fantasy, nous avons le Hobbit dans cette magnifique édition. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en librairie, mais moi je la trouve méga giga canon. Toute shiny, tout ça, vous savez qu'on aime quand ça brille, de vrai superficiel. Donc voilà, c'est la fameuse histoire de Tolkien, donc. Et là c'est chez le livre de poche. Voilà. Donc je vais quand même résumer le Hobbit, sait-on jamais. Oui Mathilde, je sais que tu ne penses pas cela nécessaire, mais peut-être que si. Donc on suit le cher Bilbon, ça dépend des traductions, bah là je suis avec Bilbo, hein. Le cher Bilbo Saquet de la comté, qui va partir dans une grande aventure. Et j'aime bien me contenter de ce résumé. Mais au programme, nous avons des elfes, des nains, des dragons. Ouais, vive la fantaisie. Ensuite, je me suis achetée Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi. Petite parenthèse, Tahereh Mafi, c'est celle qui a écrit Insaisissable, là, dont je suis totalement accro. D'ailleurs, je vous ai fait un update parce que je les ai relus il n'y a pas trop longtemps, il y a à peu près un mois. Donc c'est aux éditions Michel Lafon. Vous savez Michel Lafon quand c'est tout doux là. Voilà, petite parenthèse. Bon, il est pas magnifique quand même, tout plein de couleurs. À l'origine, j'avais rose quand même. J'avais même pas vu que c'était Tahereh Mafi. J'ai juste vu que ça pétait de couleurs et je me suis dit ah, il me le faut. Puis du coup, je commence à regarder le résumé. Oh, trop bien. Et là, je regarde l'auteur. Ah, ça y est, je l'achète. Il n'y a pas d'autre choix. Donc je me le suis acheté pour mon anniversaire, un cadeau de... Je me le suis offert quoi. Voilà. D'elle-même à elle-même. C'est ça. C'est donc de la fantaisie qui va avec le Hobbit. Je sais pas trop parce que j'ai commencé à le lire, j'en suis pratiquement à la moitié. Hey. Je sais juste que c'est un peu un monde de couleurs en fait. Je sais pas vraiment, c'est un monde de couleurs dont ils mangent des fleurs et tout. Un peu bizarre. Je sais pas pourquoi ils mangent des fleurs. C'est une fille, Alice, qui ressemble fortement à Alice au Pays des Merveilles. Dans tout le truc, on dirait que c'est Alice au Pays des Merveilles parfois. Hein. Je pense que c'est fait exprès. Le père d'Alice a disparu quand elle avait 9 ans, elle en a maintenant 12. Il y a la présentation. La présentation, c'est le jour super important. Il y a un jour important dans, on va dire, dans la vie d'un personnage qui habite à... J'arriverai pas à me souvenir du nom, Feuerwook, je crois. Wood, un truc comme ça. Voilà.
Donc il y a un jour important, c'est la présentation où ils doivent montrer un peu leur pouvoir, parce que c'est un monde de magie bien sûr. Ils doivent montrer leur pouvoir pour qu'une mission leur soit donnée. Alice devrait retrouver son père qui a disparu depuis maintenant 3 ans parce que sa famille, ses 3 triplés on va dire de frères, et ben elle n'est pas vraiment accrochée, ni sa mère, mais par contre son père elle était très attachée à lui, ils s'entendaient vraiment bien. Il a disparu, elle veut le retrouver, voilà. Pour continuer, nous changeons de catégorie avec ici du fantastique, même si ça reste une supposition au vu du résumé, parce que je suis pas allée voir sur Livre Addict, que j'ai pris ce livre seulement grâce au conseil de Mathilde. Vous savez, celle qui me cheat mes livres. Celle-là. Oui, je t'aime Mathilde. Je sais pas, enfin je veux pas vous en dire grand chose parce que j'en sais pas grand chose. Je sais juste qu'il y a une histoire d'autre monde. Voilà, d'un autre monde et qu'elle va aller dedans pour je sais plus quoi. Je crois qu'elle recherche quelqu'un. Oui, je sais, je ne donne pas beaucoup de détails. Donc il s'agit de Terrienne de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard dans leur super collection de poches avec les dos jaunes dégueulasses. Je sais qu'Audrey du Souffle des mots adore ces dos, mais moi je les trouve horribles. Ensuite j'enchaîne avec des supposés thrillers, parce que j'ai du mal avec les catégorisations thriller, policier, enfin bref, tout ça. En premier lieu, voici Remember de Welsard chez Lumen. À la base c'était des mangas, et puis ils l'ont adapté en roman. Si je dis pas de bêtises au niveau de l'ordre, mais je crois que c'est ça. Et attention, c'est Glocky Glocky, bon, vous commencez à me connaître. Il s'agit de 6 personnes dans un lycée qui vont faire face à une sorte de fantôme un petit peu, qui va leur demander de rassembler son corps. Et en fait, tous les jours, ils vont revivre le même jour, en boucle, jusqu'à ce qu'ils aient réussi à rassembler les 8 morceaux de corps de la nana qui est venue leur demander de rassembler leur corps. Ouais. Donc si vous aimez le glauque, si vous aimez les courses-poursuites, si vous aimez avoir des frissons, et si vous aimez les trucs un petit peu psychologiques aussi, bah c'est fait pour vous. Voilà. Si vous n'aimez pas le glauque, mais que vous aimez tout le reste, ne venez pas. Voilà, il faut aimer le glauque, c'est rédhibitoire. Et enfin, deuxième livre, dans la catégorie thriller, je suis pas sûre non plus que ça en soit un. Je suis encore moins sûre que l'autre, même je dirais. Parce que celui-là, je l'ai même pas lu. J'ai lu le résumé en 3 secondes et demie. J'ai essayé de l'oublier le plus vite possible, ce que j'ai plus ou moins réussi déjà. Oui, déjà. Et du coup, je sais plus trop de quoi ça parle, mais j'aurais tendance soit à le mettre ici en thriller, soit à le mettre en fantasy, soit en fantastique. Mais je sais plus en fait. Donc je le mets là, puisque vous avez vu les 2 autres catégories. Donc vous pouvez le constater, ce livre est magnifique. Il s'agit de La Maison des Morts de Sarah Pinborough chez Milady. Et si vous cogitez un peu, si vous êtes souvent sur Booktube, ça fera écho pour vous à Poison Charme Beauté de Sarah Pinborough aussi. Et en fait, Milady a choisi un petit peu le même modèle, on va dire. C'est-à-dire que c'est un hardback, oui. Et encore mieux, il a la tranche colorée, toute noire, toute bien dark. Donc c'est pour ça notamment que je l'ai mis en thriller, parce que ça m'a l'air d'être assez sombre. Oui, vous entendez que ça craque, parce que à cause du noir, ça n'a pas été super bien fait je pense, ou je sais pas. Bah, les pages sont encore collées les unes aux autres, donc il va falloir que je les décolle avant de le lire. Voici Gallagher Academy, le tome 2, Espionne-moi si tu peux, aux éditions Livre de poche de Ali Carter. Donc, comme je l'ai dit, c'est un tome 2, c'est des livres d'espionne, on va dire, de la Gallagher Academy. En fait, tout est dit dans ce que j'ai dit dans les titres. Hein. Une espionne à Gallagher Academy qui continue son apprentissage, on va dire. J'ai lu le tome 1, mais je m'en souviens pas énormément. Je me souviens que ça m'avait plutôt bien plu. Genre, si je devais le noter sur 20, j'aurais mis 16. C'était pas mal. Et c'était pas niais non plus. Je me souviens que ça se finissait plutôt mal à la fin et du coup, c'était pas niais. Vous voyez ? Donc là, le tome 2, je l'ai vu. Il est sorti depuis quelques jours en poche. Hop, je l'ai filé, je l'ai acheté. Il faudrait que je le lise quand même. Je vais le faire. Je sais juste que c'est une histoire d'espionne en fait. Pour poursuivre dans la catégorie contemporain, j'ai mis Le Monde de Charlie de Stephen, et c'est là que ça devient drôle, Chbosky. C'est un russe ? Je sais pas. Au livre de poche jeunesse. Je pense que vous avez entendu parler du film. C'est d'ailleurs de là que vient la couverture avec Emma Watson et j'ai plus son prénom Logan. Et donc moi j'ai beaucoup aimé le film, ça parlait de trucs qui me tiennent à cœur, du genre l'homosexualité, j'aime beaucoup ce thème. Voilà. Même si j'en lis pas beaucoup, parce que je trouve que ça tombe vite dans le... ça me saoule, mais j'aime beaucoup ce sujet. Et du coup voilà, je savais que c'était un contemporain qui allait me plaire. Pour la petite histoire, on suit le bonhomme à gauche, joué par Logan Lerman, ça y est j'ai trouvé. Et en gros, bah il a pas d'amis, il est tout seul, parce qu'il est bizarre. Voilà, tout le monde le traite de monstre.
enfin de freak quoi. Enfin, bref, vous avez compris, monstre de foire. Et du coup, il est tout seul jusqu'à ce que Sam, donc la nana, et l'autre, son frère, dont j'ai plus le prénom, viennent vers lui et changent sa vie. Feuille ciseaux de... Oula, alors Catherine Calengula. Voilà. Aux éditions Livre de poche. Jeunesse. Jeunesse, oui, jeunesse. Bon, je crois que ça se voit quand même à la couverture que c'est jeunesse. Hein. Donc c'est une... Pour que ça s'appelle Pierre Feuille Ciseaux. Bah oui, c'est une romance. Le personnage principal, dont je ne me souviens plus le prénom, elle rencontre un gars dans un ascenseur, comme ça, pendant qu'elle allait chez son psy. Et l'ascenseur... Oui, normal. L'ascenseur se bloque, et ben il commence à parler, et en fait, tout est noir, parce que les lumières, il n'y a plus de lumière dans l'ascenseur, qui se bloque, enfin voilà quoi. Et ils se mettent à parler, comme s'ils se connaissaient depuis des siècles, ils se racontent leur vie, comme ça, et puis... ils se disent au revoir. C'est ça, et puis ils se disent au revoir, et puis voilà. Puis finalement, ils se disent, j'aimerais bien quand même la revoir, ça serait cool et tout. Ils finissent par se revoir et ça s'unit en romance. Bon, voilà. Vous avez eu mon avis normalement. Et moi, je vais commencer par remercier très très chaleureusement Mathilde. Oui, toujours elle, encore, ok, elle m'envahit. Elle n'a qu'une amie en fait, c'est ça. Non mais je te permets pas. Tu vas vexer les autres amis qui regardent mes vidéos. Merde. Bon alors c'est mon Graal actuel, on va dire. Parce que, voilà, je l'aime d'amour. On n'est pas là pour ça. Donc il s'agit d'Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. Et je l'aime d'amour. Parce que déjà, pour commencer, moi et les romances hôpital, de toute façon, c'est une histoire d'amour. Oui, redondance, c'est pas grave. Et puis celle-là, elle est vraiment ouf. Elle est trop bien, je l'aime d'amour. Mais bref, pour le résumé rapide, on suit, je sais plus comment elle s'appelle, on suit Madeleine, qui est ce qu'on appelle communément une enfant bulle, c'est-à-dire qu'elle est allergique au monde en fait. Enfin, il y a plein de trucs, si elle sort dehors, il y a plein de trucs qui peuvent la rendre malade. L'air, je sais pas, tout. J'arrive même pas à vous faire une liste, tout. Tout peut la rendre malade. Ce qui fait qu'elle vit chez elle, elle ne sort pas de chez elle, elle ne voit que son infirmière et sa mère, et puis c'est tout. Voilà. Et c'est un roman trop bien, bouleversant et tout. J'ai une question. Comment ça se barre en romance si elle ne sort pas de chez elle? Attends, j'ai pas fini. Ah. Jusqu'au jour où un nouveau voisin va arriver et elle va passer son temps à le mater par la fenêtre. Moi aussi j'aime faire ça. Parce qu'il est un petit peu bizarre quand même. Juste un petit peu. À lire, aveuglément. Moi aussi je vais le lire. Oui, aveuglément. Aveuglément. Genre sans les yeux. Trop fort. C'en est fini pour la romance sans fesses. Et en fait là on va rentrer dans la catégorie on sait pas. Ce sont deux livres qui sont des romances. Plutôt pour les adultes, mais on sait pas s'il y a de la fesse ou pas. Du coup, c'est la catégorie une fesse et demie. Oui, une fesse et demie, j'avais envie, une fesse et demie. Voilà, la catégorie une fesse et demie. Nous avons donc en une fesse et demie Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Gwen Co. Ici, c'est la saison 1 parce qu'il y a 3 volumes en anglais, ils viennent seulement de commencer à les sortir en français. Et donc ça, c'est le premier volume. C'est tout petit, ça fait 200 pages à peine. Et je sais plus trop de quoi ça parle et je veux pas me rappeler. Voilà. Ouais, c'est un résumé de folie. Mais on vous l'a dit, Colleen Hoover, bim bam boum, c'est bon, ça suffit. Et ensuite, il y a Trop beau pour être vrai de Christian Higgins aux éditions Mosaïque de poche. J'ai un peu bugué, désolée. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que c'est une fille qui est plutôt désespérée. Ah oui, elle est demoiselle d'honneur. Et elle se dit, bah j'aimerais bien me marier moi aussi. Je crois que c'est ça. Mais en fait, ça m'a fait beaucoup penser à 27 robes, le film. Je sais pas si vous connaissez. Il le passe toujours pour Noël, dit Clémentine. Ouais. Et du coup, bah voilà, ça me fait penser à ça. Vu que j'avais déjà lu un livre de Christian Higgins et que j'avais plutôt bien aimé, je me suis dit, bon allez, je me lance, on verra bien. Comme ça, je saurai si vraiment l'auteur me plaît ou pas, si je dois acheter les autres livres. Parce qu'il y a quand même plein de livres de Christian Higgins. Et je me dis, bah, voilà, je serai fixée. Ensuite, il y a Ugly Love de Colleen Hoover. Oui, on sait, encore Colleen Hoover. Et on l'aime d'amour. Ah bah oui, encore Hugo and Roman, Hugo and Co, on sait jamais, voilà. Bon, c'est une romance, avec de la fesse, cette fois-ci. Toute choupinou. Disons qu'ils sont un peu... C'est Tate qui rencontre Miles. Un peu d'une façon étrange. Je vais pas vous dire comment, hein. Mais bon, c'est un peu étrange quand même. Et... ils ont une attirance un peu l'un vers l'autre et ils décident Un de... peu
Bon ok, ils sont totalement attirés l'un vers l'autre. Mignonnet. Et ils le disent pas trop au début, mais bon, ils sont totalement attirés. Et ils décident de devenir sex friends. Mais il y a 2 règles. Ne pas parler du passé, ne rien espérer du futur. Ensuite, je vous présente la version poche de Beautiful et Walking Disaster. Et en gros, c'est le même roman. Vous allez me dire, mais c'est pas le même roman, sinon tu l'as acheté 2 fois. Il aurait pas un titre différent. Oui, bon, d'accord, c'est pas le même roman. Mais là, il s'agit de l'histoire du point de vue féminin, et là, il s'agit de l'histoire du point de vue masculin. Il s'agit donc de Beautiful Disaster de Jimmy McGuire aux éditions J'ai lu, et même chose pour Walking Disaster, Jimmy McGuire, éditions J'ai lu. À savoir qu'il y a 2 versions des éditions J'ai lu, et moi j'ai la vraie version de poche. Il y a la semi-poche et la poche, moi j'ai la vraie version de poche. On va suivre l'histoire d'Abby et Travis. Ils vont se rencontrer lors d'un des combats clandestins de Travis. Et elle, toute belle, toute apprêtée, va recevoir du sang sur son magnifique cardigan. Oh mon dieu! Ah, c'est dégueu. Voilà. Ils vont faire connaissance comme ça, et en fait, lui, c'est un petit peu le gros lourdeau de service qui couche tout le temps à droite à gauche. Hashtag Barney. Comprendre ceux qui comprendront, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Et elle est un petit peu... C'est pas la nana à l'ingénue parfaite, tu vois, parce que c'est vu et revu, ça. Mais voilà. Et du coup, ils vont devenir amis, et personne va les croire, parce que tout le monde va croire, non mais c'est pas son ami, il a pas d'amis filles, lui, il se les tape toutes, c'est tout. Et voilà, c'est de là que va partir cette petite romance avec Fest, comme vous l'aurez très certainement compris. J'ai lu le premier tome, je n'ai pas encore lu celui-ci, mais j'attends de faire mûrir un petit peu le premier avant de lire le deuxième. Même si, à mon avis, le point de vue de Travis est plus intéressant que le point de vue d'Abby. Donc, ce tome devrait plus me plaire qu'à l'autre. Il y a ensuite Attachante de Sarah Manning, il me semble. Oh, Big Boss! Aux éditions Hachette, avec son merveilleux petit marque-page. Voilà, merci beaucoup ma Cindy, parce que c'est mon cadeau d'anniversaire. Voilà, je suis contente. C'est Jeanne qui est un peu spéciale, on va dire. Elle est chiante. Elle est chiante, oui, mais elle est spéciale parce que par exemple, elle peut porter des collants orange, bien flash. Avec, je sais pas, imaginez la couleur qui va le moins avec l'orange, et elle s'en fait une robe. Voilà, avec des chaussures de grand-mère. Elle ne s'habille que comme ça, on va dire très spécialement. Elle n'a aucun jean dans sa penderie. Tout le monde la déteste, elle est vache, elle fait des remarques et elle aime ça. Elle a son compte Twitter où elle met des tweets toutes les 5 minutes. Elle en est accro, elle est plutôt connue, on va dire, parce qu'elle a 1 demi-million d'abonnés sur Twitter. Et voilà, c'est son monde un peu, et de là commence une romance vraiment très très étrange avec le beau gosse du lycée. Je sais pas d'où c'est sorti en fait, ça sort un peu de nulle part. Vous verrez bien quand je vous donnerai mon avis. Voilà. Et pour clore ce book haul, il y a Toute résistance est inutile de Cora Carmack aux éditions La Martinière. C'est un livre plutôt petit. Ça se passe à l'université et en fait cette fille elle a du mal à sortir avec des garçons parce que son père c'est le coach de football américain il me semble, et du coup tous les mecs ils la repoussent un peu genre oula toi t'es la fille du coach, va pas être possible, et tout le monde vient lui parler genre ah oui ton père alors il est bien, il a prévu de faire quoi, mais j'en sais rien moi là chez moi oh. Et elle rencontre un garçon qui joue on va dire avec son père. Elle se dit tout de suite, dès qu'elle l'apprend, non, je ne veux pas. Et pourtant, une romance commence. Ce sera tout pour notre book haul, déjà bien assez grand pour nos petits porte-monnaies. On vous souhaite d'excellentes lectures, on aimerait bien savoir ce que vous lisez. On espère que vous viendrez au salon de Montreuil le week-end du 1er décembre, enfin qui est à cheval sur novembre-décembre quoi. Dites-nous quel jour vous venez et tout. Si vous venez au pique-nique booktube de Myriam, qui est là-haut. On aimerait beaucoup vous croiser, vous voir, même si vous n'êtes pas beaucoup qui nous suivent activement, mais si on pourrait vous voir, si vous nous voyez, venez nous voir. Enfin voilà quoi, voir. On voudrait bien savoir si vous avez certains de ces livres dans vos pales, vos wishlists, si on vous a donné envie de les lire, tout ça. On va toutes les deux clore en remerciant quand même tous ceux qui nous ont offert des livres, parce qu'il y en a quand même pas mal. Moi je dis juste merci Mélanie, donc merci les filles. Ah. Et puis on vous dit à la prochaine nous, on vous fait de gros bisous et on vous dit ciao.